Eh ben les amis, bienvenue en Liga. Ben oui, pour ceux qui suivent la Liga depuis le début de la saison, l'arbitrage en Liga, ça pue, ça pue. On comprend pas ce qui se passe. Il y a des arbitres qui sont là, ils sont comme ça. J'ai l'impression que c'est mon fils qui me regarde et qui comprend pas qui je suis. Mais très sincèrement, quand tu vois une faute, siffle là, le tacle assassin sur Kylian Mbappé, c'était un carton rouge. Le but de Vinicius Junior, il n'aurait pas dû être refusé. Alors très sincèrement, je pose tout de suite les bases de la vidéo parce que moi, vous le savez tous, je suis un supporter du Barça et je sais qu'on a perdu des points comme ça. Maintenant, oui, je suis content que le Real Madrid ait perdu des points, ça c'est sûr. Mais des fois, ça va au-delà de la rivalité parce que toute la Liga, c'est énervant. Oui, je suis content que le Real Madrid ait perdu des points, mais l'arbitrage, je trouve que vraiment, il n'a pas été cohérent, il a été dégueulasse, que ce soit le but de Vinicius refusé, la faute sur Kylian Mbappé. Il y avait beaucoup d'intensité dans ce match-là, mais je trouve que l'arbitre n'a pas été assez présent. Il n'a pas été assez là pour cadrer les joueurs, pour cadrer le jeu. Et il est censé être un minimum pédagogue. Il est censé faire en sorte que le cours du jeu se déroule bien. Mais c'est tout le contraire. Ça se passe mal. On te rajoute la VAR, c'est de la merde. On te rajoute la goal line, c'est de la merde. On te rajoute plein de trucs, c'est de la merde. Ça n'ajoute que des problèmes. Que des problèmes. Donc voilà, j'ai fini ma partie sur l'arbitrage. Maintenant, on va parler un peu plus du match en tant que tel. Et j'aimerais quand même parler de Rodrigo. Rodrigo, très franchement, je le trouve très bon en attaque dans cette équipe du Real Madrid. Il combine bien avec Kylian Mbappé. Sur ce côté droit, il est assez efficace. D'ailleurs, j'ai trouvé comme c'était le joueur qui essayait d'apporter le plus offensivement. On parlera un peu de Vinicius après. Mais il avait une bonne connexion avec Kylian Mbappé. Je trouve que les deux, ils s'entendent bien, ils se parlent bien. Une bonne connexion aussi avec Jude Bellingham, même si je l'ai trouvé un peu moins bon dans ce match-là. Rodrigo, vraiment un joueur très dangereux et qui est très bon dans les petits espaces. Maintenant, quand tu joues contre une équipe de bloc bas, oui, parce que c'est la Liga, toutes les équipes faibles jouent bloc bas contre les équipes fortes. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. C'est pas quelque chose qu'on peut changer. Et là, pour le coup, c'est au Real Madrid de s'adapter à cela. Même si c'est chiant pour nous, pour le divertissement, c'est comme ça, j'ai envie de vous dire. Parce que tout simplement, l'Espagnol Barcelone, ils récupèrent le ballon. Et qu'est-ce qu'ils font? Hop, ils la dégagent. Ça court à fond. Action de but. Voilà. C'est tout ce qui se passe avec l'Espagnol Barcelone. Maintenant, voilà, Rodrigo, comme je l'ai dit, voilà, j'ai trouvé assez dangereux quand même, bon dans les petits espaces, mais au bout d'un moment, face à quatre joueurs, quand tu es tout seul, tu peux rien y faire. Je trouve qu'au niveau des dédoublements, c'était pas assez efficace. Valverde, c'est vrai que lui, au niveau du jeu au pied, c'est pas assez bon, mais il a été bon dans le match là. Mais c'est pas le genre de personne avec qui tu peux facilement combiner. Ça peut arriver une fois de temps en temps. Mais voilà, son entente avec Kylian Mbappé, en tout cas, elle est de mieux en mieux. Mbappé, si on s'attarde un peu sur lui, bon, déjà, je l'ai déjà dit, la faute qu'il a subie, très franchement, elle était très grave. Ça aurait pu aller plus loin si il n'était pas assez rapide. Parce que, honnêtement, Kylian Mbappé, la raison pour laquelle il ne subit pas une très grosse faute et qu'il est directement apte à continuer le match, c'est juste parce que il court vite. Sinon, il était foutu. Sinon, il était foutu, c'était la descente aux enfers pour lui, honnêtement. Maintenant, voilà, moi, dans ce match-là, j'ai trouvé assez actif. Au même titre que Rodrigo, j'ai trouvé assez dangereux. Il a eu quelques occasions. Maintenant, voilà, le gardien a fait ses arrêts. Au niveau des dédoublements avec, comment il s'appelle, avec Rodrigo, c'était intéressant. Avec Bellingham, c'était intéressant. Après, je trouve quand même qu'il y a une petite scission avec Vinicius. Alors, est-ce que c'est Vinicius qui est en train de se réadapter? Parce que c'est vrai qu'il a loupé pas mal de matchs, je trouve, ces derniers temps avec le Real Madrid. Parce qu'il a été suspendu, parce qu'il a été blessé, parce qu'il a été resuspendu, parce qu'il était remplaçant. Donc, je pense que ça va demander un peu de temps. Ancelotti, après, je pense que beaucoup vont dire, par exemple, que Ancelotti, c'est pas une bonne idée d'aligner les quatre, Bellingham, Rodrigo, Mbappé et Vinicius Junior. Maintenant, moi, je vais arrêter de parler trop vite. Pourquoi? Parce que quand Mbappé n'était pas bon en début de saison, moi, je lui disais que c'était pas une bonne idée, qu'il fallait laisser sa chance à Hendrik, tout ça. Maintenant, quand on voit le niveau de jeu qu'il a actuellement, waouh. Très franchement, waouh. Il est vachement costaud. Franchement, Mbappé, c'est costaud là. Là, franchement, ça commence à être du lourd, voire même c'est déjà du lourd. Et ça y est, pour moi, il s'est adapté à cette équipe du Real Madrid. Maintenant, il va falloir faire quelques mises au point avec l'entente Vinicius Mbappé. Je pense que c'est assez important, en tout cas pour la suite de ce Real Madrid. Après, moi, personnellement, s'il continue à perdre des points, ça me va. Mais pour en revenir aussi au classement, du coup, ben, le Real est premier avec un point de retard sur l'Atlético Madrid. Mais, évidemment, le truc qu'il faut prendre en compte, c'est qu'ils jouent un match direct face à l'Atlético Madrid. Et c'était primordial pour eux de ne pas louper ce match. Tout simplement parce que si tu gagnes ce soir, tu affrontes l'Atlético Madrid avec 4 points d'avance. C'est déjà moindre. Comment dire?
En gros, tu aurais pu te permettre de faire un match nul contre l'Atlético ou bien de perdre le match si ça se passait mal. Mais là, pour le coup, tu n'as aucune autre option. Tu es obligé de remporter ce match-là. Qui plus est, du coup, tu laisses le Barça actuellement qui est à 7 points mais qui n'a pas encore joué, aura l'occasion de revenir à 4 points du Real Madrid, de remettre la pression derrière, sachant que le Real, tu joues encore le Barça, faut pas l'oublier, et t'es pas à l'abri non plus d'un faux pas. Oui, parce que déjà, il y a l'arbitrage, mais parce qu'il reste encore pas mal d'équipes qui sont assez potables en Liga. Ça, faut pas l'oublier. Il y a des équipes assez dangereuses en Liga qui peuvent te mettre en difficulté. Et ça, on l'a bien vu à plusieurs reprises. Maintenant, pour finir, j'aimerais quand même parler de Tchouaméni. Tchouaméni, Ancelotti insiste beaucoup sur lui en défenseur central. Alors moi, je pense sincèrement qu'il aurait dû débuter avec Rudiger et Asensio, que je trouve vraiment, vraiment, vraiment bon. Il me fait penser à... Il me fait penser à... Il me fait penser à qui? À Varane. À Varane. Mais pareil, quand il court à fond comme ça, non. Franchement, Raúl Asensio, il est très, 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 très fort. Et oui, Chouamini, je pense que ça y est, il faut arrêter de l'aligner en tant que défenseur. C'est en train de le dénaturer. C'est pas son poste préférentiel. Il vaut mieux qu'il joue en tant que milieu de terrain. Et je pense que c'est pas une bonne chose une bonne chose pour lui. C'est pas une bonne chose pour son évolution. Et bon, dans tous les cas, on verra ce que ça donne. Maintenant, comme je l'ai dit, moi, pour en revenir sur l'attaque, Vinicius, Mbappé, Rodrigo et Bellingham qui est en milieu de terrain mais qui soutient beaucoup l'attaque. Va falloir encore un peu de temps pour que les quatre se réajustent, mais je trouve déjà il y a une bonne base avec Rodrigo, Mbappé qui se parlent beaucoup beaucoup mieux. Maintenant, est-ce que ça va engendrer certains problèmes? Je pense pas. Ancelotti, je pense qu'il va continuer à insister. Faudra pas rêver à avoir du Hendrick ou avoir du Arda Güler, tout simplement parce qu'il y a une hiérarchie devant eux et Ancelotti ne veut absolument pas bousculer ça, sachant qu'en plus, c'est pas le genre de coach qui fait beaucoup de rotation, alors peut-être parce qu'il ne peut pas trop avec les blessés qu'il y a, mais en attaque, il pourrait se permettre, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Donc voilà. Le Real qui perd contre le 17e, quelque chose comme ça. Match étonnant, très étonnant, match avec beaucoup d'intensité, mais voilà, je préfère être honnête et quand même vous le dire que voilà, le Real aurait quand même pu mériter beaucoup mieux, même si au niveau du jeu aussi, de la première mi-temps, par exemple, je ne les ai pas trouvés exceptionnels non plus, hein. Mais voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à me lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très très bientôt.